Je vanne tout le monde dans mon spectacle, sauf les blancs. Je vanne jamais les blancs. Va vanner un blanc. On ne sait jamais si tu es à la préfecture. Vanne-le. Les Antillais n'ont pas inventé la guitare, ils n'ont pas créé la musique, mais ils adorent la musique. Trop, c'est trop. Ha! Ils abusent. Tu ne peux pas avoir un voisin antillais et siffler chez toi à la maison. Il t'entend siffler, il prend sa femme. Doudou à moi. Anoualé. Même les bébés antillais sont devenus dangereux. Bébé antillais zouk. Bébé antillais de 6 mois. J'ai vu un bébé antillais de 6 mois zouker. Une dame de 40 ans. Au départ, il pleurait. Donc, sa nounou qui a 40 ans, elle porte pour le faire dormir. Normalement, un enfant normal dort. Le petit entier l'a senti le zouk, il a commencé à zouker sur la vieille. Je m'appelle Patson, joli garçon. L'inventeur de Yes Papa, jeu de jambes, ça c'est cadeau. Voilà. Le patron du stand-up français. En 2006, tu participes à la première session du Jamel Comedy Club. Explique-nous comment elle s'est passée ta rencontre avec Jamel Debbouze. En fin de compte, moi je jouais avant. J'avais mon public, mais même si mon public était... J'étais en train de construire mon public, je jouais avant. C'est dans le Jamel Comedy Club, en fin de compte, on m'a appelé pour dynamiser et mettre le projet en place. Donc c'est ainsi que Jamel m'a fait appel en disant de faire ses premières parties pour me tester. Au bout de la première date, je me rappelle, c'était du côté de Bordeaux, à Arcachon. Le même soir, il m'a dit, écoute, moi tu m'intéresses, j'ai un projet, j'aimerais bien que tu fasses partie du projet. Et j'ai dit, pourquoi pas. J'ai été le premier comédien signé dans sa boîte de production. Et quels souvenirs tu gardes de cette époque de tournée en groupe? Les souvenirs, il y en a beaucoup, il y en a pas mal. On est allé en Belgique et on a failli tomber en panne d'essence. Jamel n'avait plus d'essence dans sa voiture. Et les gens qu'on arrêtait pour nous dépanner, Jamel dit c'est moi Jamel, les gens rigolaient et disaient non, c'est pas toi. Parce que Jamel tombait en panne d'essence. Il y a plein de petites anecdotes où dans le bus, je filmais les gens, je faisais moi mon making of dans le bus et à la fin ça donnait l'idée, ils ont fait qu'on appelle ça le sujet inside. Parce que moi j'avais ma caméra, je suivais, je filmais des choses, j'en ai des images que personne n'a encore, j'ai mis de côté. Il y a plein de souvenirs. Et d'ailleurs c'est venu comment ce Yes Papa? Ah ça c'est une histoire, je ne pourrais pas dévoiler, ça sera dans un livre, vous achèterez le livre à la fin. Non, c'est un truc qui... J'expliquerai un jour, j'expliquerai. Mais j'aime bien dans le stand-up marquer. Quand j'ai pris les cours au Canada, mon prof me disait que un comédien doit marquer l'histoire. On doit inventer des mots, créer des mots. Et moi, j'ai créé souvent des mots dans mes spectacles. Dans le premier spectacle, Yes Papa, jouer des jambes, c'est cadeau. J'ai créé On n'a pas de pile, mais on fonctionne, où on a fait tube chez Sony Music en 2007. Donc, il ne sait pas chanter avec Mokobé. Le morceau, c'est dans la joie. Après, j'ai créé l'appareil photo fait pas magie. Quand tu es vilain, tu sois vilain. Et tout le monde a repris. Voilà, j'aime bien créer chaque fois des trucs. Aujourd'hui, c'est publicité. Tout le monde le fait. Quand ils font des photos, ça fait rire tout le monde. Voilà, donc... un comédien, c'est ça. Comme Coluche l'a fait, Coluche a marqué l'histoire. Moi, c'est pareil, c'est ce que je fais. Il y a plein de choses. Se retrouver après le Jamel Comedy Club, pour moi, c'était pas compliqué puisque je jouais déjà en solo. Donc voilà, les trucs se sont passés naturellement. C'est vrai qu'à un moment, il faut quitter la maison familiale. Moi, Jamel m'a apporté un coup de main médiatique. Comme je dis toujours, c'était un business. C'était des accords entre Jamel et moi. J'étais dans le Jamel Comedy Club. Il m'a demandé de me produire. J'ai dit oui. Parce que souvent, quand les gens disent oui, mais Jamel t'a fait. Jamel m'a pas fait. Si Jamel m'a fait, mes parents, ils ont fait quoi dans l'histoire? Eux qui m'ont mis au monde. Jamel n'a pas fait du social. Il a fait du business. J'ai fait du business avec lui. Et puis à un moment, chacun prend sa route. Je ne suis pas fâché contre Jamel. La preuve, je l'ai amené en Côte d'Ivoire. Tout récemment, on est allé en Côte d'Ivoire. Voilà, il a enchaîné des dates au Gabon. Il allait en Afrique. Donc pour moi, Jamel reste un ami, un frère. Pas d'animosité. Souvent les gens disent ouais, pas de sens, c'est fâché contre Jamel. Jamais. Non. C'est plus fort que ça. Jamel, c'est une histoire. J'ai vécu des choses que personne n'a vécu avec lui. Des pannes d'essence. Des pannes d'essence. Et même, on s'est retrouvés seuls dans la rue de Bordeaux. Bon, je vais pas tout dire. Avec lui, son problème à la main, moi, mon problème au pied. Et puis, on transportait nos bagages. On allait à l'hôtel. Nous deux, dans la rue. C'était drôle. C'est des années, des trucs qu'on n'oublie pas.
Voilà, et puis pour moi, c'est vraiment un frère. En quoi ton spectacle est différent des précédents? Ça, c'est une bonne question parce que souvent, les gens, la population ne connaît pas trop le stand-up. Le stand-up, c'est américain. Et un comédien, un artiste a une écriture, a une manière de s'identifier. Que tu crées le premier spectacle, le deuxième spectacle, le troisième spectacle, il faut que les gens se retrouvent. Il faut qu'ils reconnaissent la colonne vertébrale de tes spectacles. Et souvent, les gens, quand ils viennent, disent oui, mais Patson, son nouveau spectacle, il met des anciens sketchs. Mais c'est des tubes. Moi, je fais revivre des tubes pour que les gens gardent ça en mémoire. Voilà. Pour qu'un jour, si je fais un best-of, ils l'ont. Et puis souvent, tout le monde n'a pas vu les spectacles. Donc de temps en temps, quand tu crées un nouveau spectacle, tu fais des clins d'œil. J'appelle ça des bonus dans le spectacle pour que ceux qui n'ont pas vu reviennent ou cherchent à acheter le DVD. C'est commercial. Et quand j'ai écrit Yes You Can Papa, aujourd'hui les gens demandent le Yes You Can Papa partout en tournée. Souvent les gens sont dans la salle, ils sont déçus parce que j'ai pas fait un spectacle qu'ils ont aimé avant. Donc voilà, le stand-up c'est pas une pièce de théâtre où on écrit Molière, ça reste comme ça. On demande aux comédiens, oui, mais pourquoi vous ne changez pas tout le temps? Tu ne peux pas écrire un spectacle tous les jours pour une personne qui revient. Tu ne peux pas écrire un spectacle tous les 2 mois. Un spectacle, c'est 3, 4 ans. Voilà. Un chanteur qui chante un morceau en concert, il reprend ses anciens tubes, les gens le rechantent. Mais il n'y a pas d'histoire. Et moi, c'est mon style. Mon style, tu viens vendredi, tu viens samedi, tu viens dimanche, il y a des nouveaux sketchs encore. Et en fonction du public. S'il y a des gamins dans la salle, j'ai des sketchs pour les gamins. S'il y a des vieux, il y a des sketchs pour les vieux. S'il y a des jeunes, il y a des sketchs pour les jeunes. Mais la ligne directrice du spectacle reste le même. Voilà. Un show, c'est pas on voit une fois, on revient plus. Moi, il y a des gens qui viennent vendredi avec des amis, ils viennent samedi, ils s'amusent de la même façon. Et puis quand c'est drôle, on s'en fout même si on l'a entendu. Dans des vannes, des gens entendent plusieurs fois. Quand je chatouille quelqu'un, il rigole lundi, je le rechatouille vendredi, il va rigoler pareil, il va pas dire tu m'as déjà chatouillé lundi, j'ai rigolé. Donc rigolez, amusez-vous, on s'en fout, même si tu l'as entendu, fais semblant, sur la vanne, tu fermes les oreilles, et puis tu laisses rire les autres, et puis tu balances derrière. Voilà. Encore nous, ça va, mais nos petits frères, nos fils, les derniers là, 6 ans, ils sont dangereux déjà, 6 ans. 2 mètres de haut, 130 kilos, ils respectent personne. Ils marchent, on dirait la tuer un lion. Tu le vois marcher à 6 ans comme ça. Il voit un adulte, baisse les yeux. Tu m'as manqué de respect, baisse les yeux. 6 ans. Ils ont tellement traumatisé les profs. Aujourd'hui, c'est les profs qui ont peur d'aller à l'école. Avant, c'est nous, on avait peur d'aller à l'école. Le gamin, 6 ans, 1m90, 130 kilos. Il ne respectait rien. En plus, Fayot, hein, il arrive à l'école avant tout le monde. Il arrive à 7 h. Il va voir le directeur. Monsieur, il est 7 h, la prof n'est pas là, c'est chaud quoi. Mais elle ne viendra jamais. Tu as un fusil à pompe dans ton sac, elle ne viendra jamais la vieille. Je m'amuse sur scène. Je ne vanne pas méchamment. On dit oui, est-ce qu'on peut parler de tout non, on peut parler de tout. Dès qu'on respecte les gens. Je vanne des non-voyants. Je vanne des sourds-muets. Pourquoi je ne vannerais pas des sourds-muets? Pourquoi je ne vannerais pas des non-voyants? Pourquoi faire la différence entre quelqu'un qui voit et quelqu'un qui ne voit pas? Parce que j'ai pitié. J'ai pas pitié. J'ai pas pitié. Un non-voyant fait partie de la société. Il faut le faire participer dans ce qu'on fait. Un sourd-muet, je le vanne. Ici en France, quand tu parles d'un sourd-muet, oh, l'association des sourds-muets t'attaque. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous m'attaquez pour quelle raison? Parce que j'ai vanné un sourd-muet? Pourquoi les autres ne vannent pas? Si vous m'attaquez, c'est que vous faites une différence. Voilà, moi je ne fais pas de différence. Je vanne tout le monde et je vanne gentiment avec le respect. Comme je vanne mes parents, je vanne les Arabes, je vanne les Chinois, je vanne les Portugais, j'allume tout le monde. On t'a déjà dit que tu avais été trop loin dans une blague ou pas du tout? Personne. On va me dire quoi? Les Arabes vont m'accuser parce que j'ai vanné les Arabes, j'ai des filles arabes. Mes enfants sont arabes. J'ai des parents adoptifs blancs. Les blancs vont m'attaquer, qui m'attaquent. De toute façon, si tu m'attaques, tu n'auras rien. Si tu auras peut-être 200 francs CFA, tu iras pas loin avec ça, tu seras dans la merde. Ou bien un sac de riz, car 2 fois chez le Chinois, j'achète le sac de riz. On peut m'attaquer. Oh, si c'est à cause de ça, ils peuvent y aller. Hein. J'ai un CV comme ça. Je ne cherchais même pas à m'attaquer. Amadou et Mariam, que je respecte beaucoup, une fois Amadou me dit, Patson, j'ai vu ton spectacle, je l'ai allumé derrière. Voilà, voilà, je m'en fous. Que ce soit des non-voyants, j'ai des cousins qui sont non-voyants. Moi, j'ai joué à cache-cache avec des non-voyants. J'ai joué au foot avec des non-voyants, je faisais des conneries. Voilà, mais ça fait partie de la société. Il faut respecter les gens. Il ne faut pas insulter les gens. Je n'insulte pas les non-voyants. Je n'insulte pas des sourds-muets. Je les vanne. Je prends leurs mots et je fais. Eux aussi, ils ont besoin de rigoler. Il ne faut pas isoler les gens. Ou que souvent, j'ai des gens qui sont en fauteuil roulant qui viennent. J'ai dit, attends, tout le monde a laissé sa voiture dehors. Pour toi, tu rentres avec ta voiture. Mais les gens eux-mêmes sont contents parce qu'ils participent à mon spectacle. Et ils sont contents. C'est pas méchant. Donc, Microdot, je l'ai créé en 97. Mais je l'ai démarré en 96. Pourquoi? Parce qu'à une réunion politique,
j'ai lancé un défi aux élus de la ville d'Evry en disant que vous êtes là, vous croyez que, en disant que j'aime les Noirs et les Arabes et forcément on est socialiste. Et que vous n'aidez pas vraiment les jeunes. Et que quand on n'aide pas que, on ne regarde pas la couleur de la peau des gens. En province, il y a des gens qui souffrent. Donc, il faut aider tout le monde, blanc, noir, chinois, tout le monde. Et il y a un élu qui a dit un truc, j'ai dit, écoute, tais-toi, tu verras ce que je vais faire. Et c'est comme ça que j'ai lancé l'association. Au départ, cette association, on allait faire des vendanges dans les campagnes. On allait aider les paysans parce qu'ils n'avaient pas de main-d'œuvre. Quand il y avait des inondations, je prenais les jeunes des quartiers pour montrer qu'on peut aider les quartiers et vivre avec des gens de la province. Et l'image qu'on montre de l'immigré en disant les jeunes, ils cassent, ils volent, ils font ceci. J'ai montré l'autre différence, l'autre manière de revoir des jeunes pour ne pas que les gens aient peur d'eux dans le monde rural. Et le monde rural avait besoin de main-d'œuvre des jeunes. Et j'amenais des jeunes. L'association a grossi. Du coup, c'est passé international. On est là à Cancun. On fusionne avec d'autres associations. On travaille avec d'autres associations. Il n'y a pas d'adhérents. Il n'y a pas de budget voté. C'est mon argent. Ce que moi, je gagne au théâtre, que je mets dedans pour aider les autres. Parce que pour moi, j'ai été un jeune adopté. Je sais ce que c'est que le social. Je sais ce que c'est que manquer de quelque chose. Donc, c'est mon propre argent. Je ne demande rien à personne. Je demande souvent que les gens donnent des cahiers, des livres, des pantalons pour faire des dons. Donc nous, notre association fonctionne comme ça. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas d'argent de quelqu'un. Et voilà, l'association devient internationale. On a le Comore pour l'école pour tous. On a le Cameroun, au Orphelinat, au Bénin. On est là en Algérie, on est là en Guyane. On a fait des trucs avec Haïti. On aide, on crée des microcrédits en Afrique. On a fait le Mali, le Burkina. Actuellement, on a monté une ferme en Côte d'Ivoire où on a embauché des Nigérians, on a embauché des Burkinabés, on a embauché des Béninois, des Togolais. On est en train de mettre en place une usine de fabrication de savon en Afrique. On a planté des grains de palme, on va avoir l'huile de palme. J'achète la machine pour faire du savon. Pour ne pas importer tout, ou pour ne pas donner l'envie aux jeunes de quitter l'Afrique, de venir en Europe pour mourir à l'entrée de l'Europe. C'est une honte. Et moi, ma contribution, c'est de pouvoir créer des emplois en Afrique pour que les gens se sentent chez eux. On se sent bien là-bas quand il y a de l'emploi. Quand il n'y a rien, il y a la misère, les gens qui partent. Donc, à mon niveau, je fais ce que je peux. Chacun doit faire un peu. Et c'est ma contribution pour dire que j'aime l'Afrique, je suis africain. Qu'est-ce que je fais pour l'Afrique? C'est ça. J'ai dit je suis français, qu'est-ce que je fais pour la France? C'est quand je vais dans les campagnes, je vais dans le Loiret, je vais dans les Landes, je vais aider les gens. Ça, je donne un sens à ma vie. Parce que les gens, quand ils viennent au théâtre, ils payent pour me voir. Ce qu'ils ont donné, je peux aussi donner aux autres. Parce qu'avec la crise, quand les gens payent au théâtre, ils viennent de te voir, c'est que vraiment ils t'aiment. Et à côté, il faut donner, il faut distribuer. On récupère des vêtements dans les crèches ici, on les lave, on donne aux gens sans-abri ou sans-papier, on donne des blousons. Je suis dans des associations dans les banlieues, je donne des cours à des jeunes pour le théâtre. J'ai sorti des jeunes qui sont actuellement à la télé, qui passent sur Ruquier, qui font des choses. Je donne un sens à ma vie. Je ne dis pas que je peux tout faire, mais en tout cas, Coluche l'a fait, l'abbé Pierre l'a fait, d'autres personnes l'ont fait. Et si je peux le faire, je le fais sans regarder la couleur de la peau. Bon, quand on m'a adopté, mes parents sont blancs, ils n'ont pas regardé ma couleur, ils ont vu que j'étais dans la souffrance, ils m'ont aidé. Donc quand quelqu'un souffre, j'aide tout simplement. On ne vous comprend pas. Avec la crise, le cœur bat. Tu invites ta femme au restaurant, ton cœur bat. Toi, l'homme, quand tu t'assois, tu regardes les prix. Les femmes, elles ne regardent pas les prix. Hein. Dès que ça c'est ouf, ça fait bien de manger. Mais regarde les prix de temps en temps, toi aussi. Même au restaurant, les femmes nous posent deux questions. La première question, bébé, tu prends quoi? J'ai dit non, choisis d'abord. En fonction de ce que tu vas prendre, je vais prendre un sachet de thé. Moi, je vais boire du thé, moi. Ouais, connais. Et la deuxième question, elles aiment ça. Qui paye? Quand tu dis c'est toi, dans ce cas, je prends un coquille Saint-Jacques. 99 €. Vous buvez quoi? Dom Pérignon? J'ai dit non, ma soeur, attends 2 minutes. Serveur, un seau d'eau et des glaçons, on se débrouille. Ben écoutez, yes papa, jeu de jambes, ça c'est cadeau. J'ai pas de pile, hein, mais je fonctionne. Neoness.fr. Tous ceux qui vont voir la vidéo, faites tourner. Publicité, faites tourner. Battons le record du chinois là. Comprends pas Insta, on nique tout ça. Ils sont 3 milliards, on est plus nombreux qu'eux. Ok, donc, beau gosse, Palais des Glaces, oublie pas, 21h30. Ah non, jusqu'au 10 janvier, après c'est 19h30. Hein. Les retardataires, je vous vanne. Neoness.fr, vous êtes dans le monde francophone, je parle en français. Publicité.